C'est vrai que ça a l'air bien. Petit côté bien concentré. C'est un joli nez. Tu peux être tourbe un peu là, je trouve qu'en bouche, il y a un côté léger fond terreux comme ça qui est très intéressant. Un peu très Craig Lackey. C'est quand même typique, hein, Craig Lackey. Ouais. Ça, c'est un whisky, un bon vieux whisky du Speyside. Je suis d'accord avec toi. Ah oui. Mais j'aime bien parce que. Côté old style, tu veux dire? Fois, ils parlent old style parce que les gens souvent ils disent le Speyside c'est mielleux, c'est fruité. Craig Lackey, j'ai ça le petit gars. Le petit voyou du Speyside un peu. Tu vois, mais il y a quand même un côté un peu mielé. C'est un voyou qui n'est pas méchant non plus, hein, tu vois. Néanmoins, mais en plus quand on pense... C'est un gars qui s'égare du chemin de temps en temps. Et puis quand on pense que celui-ci, c'est surtout quand même pour les blends malgré tout. Hein, tu vois. C'est pour les blends de Wars, White Horse. Ouais, White Horse. En fait, les gens ils retiennent qu'un truc, c'est Lagavulin White Horse. Ouais. Sauf que Craig Lackey. Puis Craig Lackey, ça rime avec Peter Mackie. Le fondateur. Le fondateur et le gars derrière qui White Horse, qui est derrière White Horse. Et ça, on l'oublie. Alors c'est du Wars aussi. Puis en plus, je pense que c'est bon. On pense plus au Craig Lackey Hotel ou à Macallan qu'à Craig Lackey en fin de compte. Sauf que. Et puis je trouve qu'on va à l'essentiel, c'est la céréale. Parce que de temps en temps, c'est quand même pas plus mal. Revenir aux fondamentaux. T'as raison, il y a un petit côté un peu terreux. Et puis, tu te souviens ce Craig Lackey 70 de chez Gordon qu'on avait sélectionné? Et tout le monde est passé à côté parce que justement, peut-être pas habitué à un style aussi austère. Sauf nous. Arrête. Je pense que les. Non. C'est un très beau. 90 bouteilles tirées du fût, souviens-toi. Ouais. De chez Gordon, c'était fabuleux. Très bon whisky, effectivement. Mais ça, c'est plus proche du 18 ans qu'on avait sélectionné il y a 2 ans. Ouais, l'Exceptional Cask. Tu vois, pour la 60 ans de la maison du whisky. 60 ans de la maison du whisky, ouais. Vraiment dans l'esprit. Sauf que ça, c'est un sherry, ça. C'est un sherry peu marqué, mais voilà. Et j'avais goûté dans son temps le 14 ans Flora & Fauna. Bravo. Tu sais, tu avais quelques sherry, c'était un bourbon barrel à l'époque. Hein. C'était très pâle en couleur, le côté très proche de la céréale, toi, très levure en même temps, mais aussi authentique, je dirais. Il y avait un rare malt aussi qui a existé à 22 ou 23 ans. 22 ans, ouais. 22 ans, ouais. Dans cette fameuse collection Bout de Fût. Fait des belles choses. Officielle. Même chez les indépendants. Mais moi, j'aime bien la gamme, par exemple. Tu vois, quand ils ont relancé la gamme, 14, 17, 23. Ah ben le 23. Il n'y a rien à jeter. Le 23, c'est 13, 17, 23. 13, 17, pardon. 13, mais 17, le 23 est hyper... Mais on a eu un peu de temps de chez Single Malt of Scotland. Ah, ici qu'on a vendu en 2 jours. Exact, en 2 jours. Tu te souviens? Non, c'est une distillerie, l'air de rien, qui était confidentielle, qui sort un peu du jeu. Et c'est bien d'avoir une gamme, ça la sort de. Voilà, ça fait plaisir qu'il y ait quelques embouteillages officiels qui existent sur une distillerie comme ça, je trouve. Un bon petit Speyside qu'on a, quoi, un peu. Ouais, un petit caractère. Je suis d'accord avec toi. Ça claque. Quand même. On est sur un bout de fût autour de 55 degrés. Et il y a un côté exotique qui arrive, la banane, tu vois. Exactement. Très fondu. C'est bien. Mais c'est ça qui est dans le style, c'est d'arriver à concilier de l'austérité, le malt, un côté un peu tendu. Les Italiens, ils ont un super mot comme ça, ils appellent ça les maltes sport qui salent. Okay. Mais c'est pas péjoratif du tout. Tu vois, je te disais tout à l'heure, le petit gars, c'est le gars qui, voilà, ça peut te présenter de la finesse. C'est le Dr Jekyll, t'as Mr Hyde qui est pas très loin, mais il y a une frontière qui ne franchit pas, tu vois. Donc c'est un bon compromis, je trouve. Dr Jekyll et Mr Hyde qui sont des personnages italiens bien connus, bien entendu. Il n'y a pas de oui, tout le monde sait quand même que Stevenson, il avait des origines italiennes. Ah, c'est ça. Bon, on arrête de délire, Jean-Marc, on arrête de voir. Ok.